Bonjour à tous mes chers signes de feu, c'est-à-dire les Sagittaires, les Lions et les Béliers. Bienvenue à vous. J'espère que je vous trouve en pleine forme. On va commencer l'étude de cette fin de mois par vous, mes signes de feu, bien sûr, comme on fait à chaque fois, toujours le feu, la flamme, l'étincelle, ce qui débute les choses finalement. Donc, on va regarder ensemble cette tendance, si vous voulez bien. On va commencer par la coupe de François Joly. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Et bien sûr, je mettrai en ligne toutes les vidéos qui concernent les signes, chaque signe bien entendu, signe par signe, juste après ça. Et puis, on continuera bien entendu dans les 15 jours qui viennent avec les saisons de l'âme. Et on parlera de l'hiver, de ce 21 décembre qui arrive, pour voir un peu comment sont marquées les grandes étapes pour votre âme, comment vous pouvez vous relier à votre âme évidemment, et comment on peut faire au mieux pour que votre reliance à l'âme vous aide dans votre quotidien, évidemment. Il ne s'agit pas de rester en l'air, mais de concrétiser bien sûr les choses. Allez, mes chers signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion, sachez que voilà, le monde change, vous le voyez, il y a beaucoup d'événements. Et bien sûr, notre âme doit toujours rester ancrée pour pouvoir justement mieux négocier les changements du monde. Il faut d'abord penser à votre monde intérieur, c'est le plus important. Lui, il est intangible et vous pouvez bien sûr l'aider à être du mieux possible. Alors mes amis, la coupe pour les signes de feu. Bien, alors il y a déjà eu pour vous des révélations, il y a déjà eu pour vous des surprises, et on vous dit que maintenant il est temps de mettre à profit pas seulement ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui est arrivé dans votre vie, ce qui vous a été révélé, ce qui vous a été important de comprendre, mais surtout, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps pour vous de vous déployer, de commencer à penser à votre propre liberté. Ces révélations qui vous ont été faites, elles ont eu un impact pendant les mois précédents, c'est vrai, mais pas au point de vous rendre libre. Et c'est ce qu'on vous dit pour cette fin de mois. Vous allez retrouver un vent de liberté. On vous parle de refaire du sport, par exemple, de vous remettre un peu dans un rythme de vie plus physique, plus mordant, parce que c'est comme si ces révélations vous avaient bloqué un moment. C'est possible, après être surpris, après la stupeur, il peut y avoir eu un moment où on freine. Et là, on vous dit qu'au contraire, vous devez bouger. Donc, profitez de cette fin de mois pour reprendre vos activités physiques, si c'est le cas, renouer avec vos rêves, puisque c'est de ça qu'on parle aussi, renouer avec ce qui vous fait plaisir aussi. Choisir à gauche et le gardien à droite. On nous parle d'une période pour cette fin de mois, mes chers signes de feu, où il y a peut-être eu pour vous beaucoup d'hésitation. Vous avez beaucoup hésité à prendre des dispositions, à prendre des, comment on peut dire, des décisions. Mais c'est là maintenant qu'il faut les faire. C'est important pour vous parce que ces décisions que vous allez prendre vont vous aider à aller vers une sécurité par rapport à vos acquis. On parle de sécurité par rapport à vos acquis. Vous allez défendre des acquis. En fait, c'est ça. Mais évidemment, ça peut être des acquis sur le plan familial, des acquis sur le plan professionnel, des acquis sur le plan amical, relationnel, matériel, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici qui s'ancre un peu plus dans la protection. Pour commencer, bien sûr, à entrer ensuite dans le mois de décembre. Là, on prépare le mois de décembre. Dans cette petite... oui, je vous rappelle quand même que cette période-là, c'est quand on parle de la fin du mois de novembre, ça parle du 25 novembre à peu près jusqu'au jusqu'au 5 décembre. Oui, cette période charnière entre les deux. On nous parle de la mort à gauche. Alors, peut-être avez-vous entendu parler de un état qui doit finir, quelque chose qui s'est terminé, une page qui s'est tournée récemment pour vous. L'esprit de la forêt nous parle d'aller justement vers la vie, au contraire. Ne pas croire que cette mort était une mort incontournable, ou en tout cas qui donne accès à rien. Non. Vous avez eu peur peut-être de perdre quelque chose, et vous allez vous rendre compte par vous-même en cette fin de mois
que finalement, ce qui s'est terminé, c'était pour laisser la place à beaucoup plus de vivant, à beaucoup plus de force intérieure, beaucoup d'intuition aussi qui revient, à retrouver son âme d'enfant notamment. Vous allez préparer un mois de décembre parce que vous allez y gagner en foi, en espoir, j'ai l'impression. Bien sûr, il peut s'agir aussi d'une rupture ici, qui a pu être faite en vous faisant croire que cette rupture serait pour vous horrible. Alors que non, une rupture qui était nécessaire, mais qui est peut-être maintenant pour vous, qui a pris une autre tournure. On finira avec la carte en 7e de coupe du voyage. Le voyage nous parle toujours de changement, nous parle toujours de oser y aller, mettre les voiles. Alors, peut-être que vous allez vous faire un petit week-end entre le mois de novembre et le mois de décembre, qui va vous faire plaisir, retrouver des personnes que vous aimez, qui sont loin, avoir une conversation importante avec des gens qui sont loin, on vous dit. Et aussi peut-être prendre de la hauteur sur certains événements, notamment sur les pertes que vous avez pu ressentir, qui ne sont pas des pertes, encore une fois, mais qui ont pu être ressenties comme telles. Il y a toujours une libération après. On se sent moins lourd quand on a perdu quelque chose, on déleste du poids, vous voyez ce que je veux dire. On nous parle bien sûr avec le voyage de changement et une route qui va prendre une direction différente. Alors regardons quand même avec le tarot de Marseille, simplement 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, le chariot. Le chariot est toujours... Ah, alors le chariot doublé de la roue de la fortune. Moi, je vois vraiment quelque chose qui commence pour vous dans le sens de vous avez retenu, vous avez attendu, vous avez pas osé y croire, vous avez douté, vous avez pas assez choisi de décision, vous n'avez pas assez pris de décision, et tout d'un coup, il faut y aller, là. On vous dit, lancez-vous, quoi. Ça me rappelle tout à fait l'envol du début, là. Franchement, allez-y, n'ayez peur de rien, parce que ce qui s'ouvre à vous est quand même assez intéressant. Donc, on a retenu, mais on ne retient plus, il faut y aller. Il faut y aller, quand c'est le moment, c'est le moment. Vous savez, c'est comme quand on lance un ballon, vous savez, la montgolfière, on attend au sol que ça commence à... on met ce qu'il faut comme énergie pour que ça monte, et puis au fur et à mesure, on va décharger les poids, et ça va monter. Ben, c'est un peu ce qui se passe pour vous, je sens vraiment ça. Et ça se fait en plus dans la douceur. Ça, c'est important. C'est pas quelque chose qui va vous être difficile à vivre. Allez, on se fait un petit cadeau, et on va demander à votre âme quelle serait la façon, en tout cas pour vous, intérieurement, de prendre les choses. On vous parle de vous exprimer, on vous parle de l'importance des mots. Peut-être que vous pouvez aménager ce côté volontariste que vous avez en ce moment par quelque chose de plus, je trouve pas le mot, mais vous voyez, plus doux, un peu plus doux, avec de la douceur, voilà. On laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute, tu les exprimes et tu les écoutes, et que parfois, il faut écouter, oui. Sens-tu les vibrations qui changent, qui évoluent? Quand tu es à l'écoute, tu vas voir que les choses se mettent en place, tout se met à sa juste place. Grâce à quoi? À la vibration de vos mots, à l'importance de vos mots bien choisis, à la mélodie finalement de la vie, on parle de mélodie, au sens de quand on a un discours plus doux, la vie est douce tout simplement. Et on parle de guérison. C'est un très très joli tirage, mes amis. On va passer maintenant à nos amis qui sont signes de terre. Et moi, je vous dis à bientôt. Pensez aussi à liker et partager, s'il vous plaît, parce que c'est quand même grâce à cela que la chaîne est vue par beaucoup, beaucoup de monde. Et merci à vous, merci pour vos petits commentaires. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Bonjour, chers signes de terre, j'espère que vous allez bien et que je vous trouve en pleine forme pour commencer un peu cette période qui nous emmène de l'automne vers l'hiver. Je vous mettrai en ligne, vous l'avez compris, bientôt les signes par signe, les prédictions, on va dire, prévisions du mois de décembre. Pour l'instant, on va rester sur la période de fin de mois, fin novembre, les 5 derniers jours de novembre, du 25 au 30 jusqu'au 5 décembre à peu près.
Donc ce petit morceau charnière entre les 2 mois, j'espère que vous avez pris le temps de vous abonner surtout, et bienvenue bien sûr à tous les nouveaux abonnés. Un grand, grand plaisir à voir cette communauté grandir grâce à vous. N'oubliez pas de liker et de partager, bien entendu, pour que, au fond, la chaîne soit de plus en plus vue et partagée par tous, puisqu'elle peut évidemment aider beaucoup de monde. Mes amis signes de terre, que vous soyez taureau, que vous soyez capricorne ou vierge, c'est pour vous. Projet réalisation à gauche, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui bloque les projets, comme si en ce moment vous manquiez de jus. Vous savez, vous manquez de... Comme une voiture qui serait un peu en panne, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit ça pour que vous preniez conscience que si les projets bloquent, c'est pas la faute du copain, c'est pas la faute des voisins et c'est pas la faute de la vie autour de vous. Non, c'est bien parce que vous n'y croyez plus, ou en tout cas, on vous demande de vous reconnecter à votre foi, c'est très important, parce que vous avez pas mal de choses ici qui s'ouvrent pourtant. Hein. Vous orientez votre futur en fonction de comment vous travaillez vos fréquences vibratoires. Vous voyez, c'est vos pensées qui créent le problème. Ça n'est pas, encore une fois, le voisin. Donc, on vous demande de comprendre que les projets vont se concrétiser à plus forte raison parce que vous y croyez, vous remettez un peu de foi là-dedans. Les champs des possibles, c'est il faut que j'y croie pour que tout arrive. On est obligé de fonctionner comme ça. Hein. Donc, ne vous empêchez pas d'y croire ou ne laissez pas les voisins venir vous dire « Ah ben non, ça ne marchera pas ». Vous fermez la porte à ces personnes-là. Hein, c'est très important maintenant de comprendre que les projets arrivent. Si, et la réalisation des projets arrive, si vous y croyez et si vous ne laissez pas les gens contrecarrer votre foi finalement. On vous parle d'inconnus. Oui, en effet, c'est pas toujours marrant. Hein. Vous pouvez avoir des choses qui vous embêtent un petit peu parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. On vous a dit achète ce magasin-là, prends cet emploi-là, et ça vous fait peur parce que vous ne savez pas ce qui va arriver, ce qui peut arriver. Je comprends bien, on est prudent et tout va bien. Je comprends, vous êtes signe de terre en plus. Bon, le signe de terre est particulièrement prudent. Mais, vous le voyez ici, ce sont les minéraux. Hein. La carte qui est à droite, c'est la carte des minéraux, la carte de la solidité. C'est-à-dire que le choix que vous faites en ce moment, c'est pas pour rien. C'est un choix qui va vous ancrer, qui va vous ramener vers des vibrations hautes déjà. Et on vous parle d'aller voir peut-être sur Internet, ou en tout cas, renseignez-vous sur le pouvoir vibratoire des minéraux, c'est-à-dire des pierres. Vous avez peut-être une pierre dans votre maison qui vous va pas, hein, qui est trop lourde pour vous, je sais pas, hein, j'ai pas d'idée en tête, mais regardez si vous n'avez pas quelque chose dans vos minéraux qui ne va pas. Ou peut-être au contraire, allez voir si vous pouvez pas vous acheter une topaze ou peu importe quoi, peu importe la plante, la pierre, mais voyez, parce que apparemment il y a quelque chose ici vers quoi il faut aller pour vous renforcer. La porte des éléments et la fleur de vie. Bon, et bien ici on vous parle du monde invisible et on vous montre encore une fois que en bon taureau, en bon capricorne, en bonne vierge que vous êtes, il faut que vous fassiez confiance à votre expérience de vie. Pour moi, c'est relié à ça. Pour moi, c'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance alors que vous avez très bien compris qui vous êtes. Mais ce qui bloque ici, c'est que je pense qu'il y a des influences qui ne sont pas faciles pour vous autour de vous. Hein. Je ne sais pas. Hein. Des personnes qui vous titillent, qui vous empêchent de croire en vous. Non, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression de ça. Hein. Depuis tout à l'heure, ça rôde là. Bon, alors faites vos choix, hein, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de supporter la bêtise des gens, hein, ou ce que vous considérez comme étant la bêtise des gens. Encore une fois, ils ne sont pas forcément bêtes, ils ont juste leur vie à vivre, et vous êtes pas loin, et vous prenez tout, quoi, pour vous, et c'est pas une bonne chose. Hein. Vous voyez, on a la carte du tous relié, justement. Est-ce que vous n'êtes pas trop relié aux autres? Est-ce que c'est pas ça le problème? Chaque détail impacte l'ensemble. Vous avez des projets, vous voulez les mener à bien, mais on vous bloque. On vous dit que non, on vous dit que c'est pas bien. Notre unité est à l'image du tout.
ça veut dire tellement de choses, ça veut dire tellement, tellement de choses. Quelles sont vos influences actuelles? Par qui vous vous laissez influencer? Qui sont les influenceurs autour de vous qui vous font du bien et qui sont ceux qui sont peut-être un peu plus à surveiller, non? C'est vraiment à vous de faire ça durera 10 jours, hein, vous voyez, c'est pas méchant, hein, mais ça vous accompagne un peu, peut-être pour vous faire réfléchir, peut-être aussi pour que votre mois de décembre se passe mieux, hein, parce que si vous êtes averti, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous faire avoir, j'ai envie de dire. Libérez-vous, mes amis, hein, libérez-vous des choses qui ne servent à rien. Comme vos prédécesseurs du signe de feu, vous avez le chariot à gauche. Donc, une foi puissante quand même qui reviendra pour décembre, qui pour l'instant vous fait un peu défaut, et vous allez mettre des actions en place. Voilà ce qu'on vous dit. Dès le début décembre, il y aura des actions de poser. Peut-être que c'est important et que ce que vous allez vivre maintenant pendant ce moment entre deux mois, là, fin novembre, début décembre, c'est pour vous préparer à avancer. Parce que la force et la confiance reviennent. Hein. Il manquait une pulsion, ben la voilà, elle arrive. Hein. Et alors, bien sûr, ça va avec des choix à faire. La pulsion d'action, elle va être mise en place parce que les choix vont se faire. Et ce sont les choix qui vont vous aider à mettre les actions en place aussi. Les choix que vous allez faire intérieurement. Vous voyez, donc ça se tient quand même pas mal. Allez, demandons à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau à nous faire pour vous aider un peu à voir un peu plus clair, pour clarifier votre esprit, pour commencer ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vivre au mieux cette fin du mois de novembre, ces derniers jours de novembre, ces premiers jours de décembre? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Eh bien, ce sera celle-ci. Alors, ici, on voit un être un petit peu replié sur soi, mais peut-être nécessairement sur soi, et non pas avec le reste du monde. Vous voyez? Ton corps est ton sanctuaire. Est-ce que vous vous occupez bien de vous en ce moment? Alors, le corps, qu'est-ce que c'est? Ça représente comment je le prends en charge, est-ce que je me fais des massages des mains? Ça vous arrive de vous masser les mains? Si vous avez un peu de stress, vous pouvez appuyer, je vous montre ça, hein, au creux de la main, en faisant des petits tournicotis comme ça, tout doux, hein, pas la peine d'appuyer comme un sourd. Vous y allez doucement, hop, à droite, à gauche, peu importe. Avant de dormir, ça peut vous aider à libérer des tensions. Vous le faites bien sûr à gauche et vous le faites bien sûr à droite. On commencera toujours par la gauche si vous voulez bien, hein, c'est la main du cœur. Voilà, vous voyez, quelques secondes suffisent avant de vous coucher, vous le faites au repas du soir, vous le faites à 20h30 quand vous vous occupez de votre petit quotidien, et ensuite quand vous allez au lit, vous le refaites. C'est tout simple. Massez-vous, occupez-vous de vous. Et puis, on parle aussi d'incarnation. Donc, comprenez bien que votre corps, c'est votre sanctuaire, c'est ce qui permet à l'être d'être dedans, hein, de vivre dedans, la perception des choses, la perception de la vie. Parfois, c'est des mots que tu ne comprends pas quand on parle d'incarnation ou de perception, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Est-ce que c'est ton corps que tu ne ressens pas? Tu es trop dans ta tête? Possible, si vous êtes vierge notamment. Regarde-le sans jugement, ce corps, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. On vous demande d'incarner pleinement l'être que vous êtes, y compris par votre corps. Peut-être écouter un peu plus de musique douce aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. N'oubliez pas de partager, de liker. Je vous dis à tout bientôt et nous passons aux personnes des signes d'air. Bonjour mes Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux. J'espère que vous allez bien. Chers signes d'air, je vous retrouve avec beaucoup de joie. Ah, je n'avais pas encore enlevé les cartes précédentes. C'est pas grave, voilà qui est fait. Et nous allons commencer la coupe de François Joly. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas que je vais poster tout bientôt les petites vidéos concernant le mois en cours, le mois de décembre, tout bientôt. Et avant ça, bien entendu, regardons déjà ce qui se passe à la fin du mois de novembre. Donc, du 25 novembre au 5 décembre à peu près. Hein. N'oubliez pas de partager, de liker. Merci de vous abonner, de vous être abonnés. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les réseaux, sur TikTok, sur tous les réseaux que vous avez en ce moment, hein, bien sûr. Hein. Allez-y, franchement,
Ne vous gênez pas, si ça peut aider, faites-le. Hein, si vous sentez que le discours peut convenir à quelqu'un à qui vous pensez, très franchement, faites-le, parce que nous avons tous besoin en ce moment de nous ancrer. Je mettrai bientôt en ligne également, après avoir fait les signes, les vidéos sur l'âme, vous savez, auxquelles je tiens beaucoup. Donc, à partir du mois enfin là, le 15 décembre, elles seront déjà en ligne, concernant l'âme pour l'hiver, hein, l'hiver, les saisons de l'âme. Commençons donc maintenant pour vous, mes Gémeaux, Balance et les Verseaux. Hop, c'est parti. La source à gauche, le renouveau à droite. Waouh! On vous dit de vous servir de vos acquis, de vous servir de ce que vous êtes, de vous servir de vos compétences, parce qu'on va vous demander, non pas des comptes, mais on va vous demander d'y aller, quoi. On va vous demander ici de renaître à vous-même à travers peut-être des nouveaux projets, peut-être un cap à passer pour quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Mais il faut que ça se fasse par le biais de vos compétences. On vous demande de, peut-être pour vous, hein, je pense au foie, FOI, parce que je pense souvent au foie pour la foi. FOI, pardon, le foie, il y a un E, et la foi, il n'y a pas de E. Curieusement, masculin, féminin, ça devrait être l'inverse, mais c'est comme ça. En tout cas, nettoyez votre foie, voilà ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à réfléchir. Est-ce que vous avez fait des fêtes récemment un peu trop arrosées? Est-ce que c'est parce que vous mangez un peu trop gras? Est-ce que c'est parce que vous êtes en ce moment un peu engorgé? Vous n'avez pas assez fait d'activité? Je ne sais pas. Vraiment, pensez à vous purifier, buvez plus d'eau peut-être aussi. Hein. On nous dit que le printemps pour vous va se réaliser plus vite que pour les autres. Ce renouveau nous parle vraiment d'un changement de cycle en ce moment hein, pour vous. Hein. Alors, il y a une méfiance à avoir envers, peut-être pas une personne, moi plutôt un lieu qui vous sourit, un lieu où vous avez envie d'aller et qui peut-être n'est pas forcément si bon que ça. Méfiance par rapport à un lieu. Alors, si vous avez prévu d'aller, je ne sais pas, à un séminaire et que vous avez pris le mauvais hôtel pour y aller, bon, bah, c'est pas le bon hôtel, il faut en changer. Regardez, épluchez ce qui concerne un lieu que vous êtes en train de rechercher en ce moment. Si c'est un déménagement, si c'est la maison que vous avez actuellement, il y a peut-être quelque chose dont il faut vous méfier. Est-ce que vous allez trouver un nid de guêpe? Enfin, à cette période-là, je pense pas, mais voilà, regardez peut-être, fouillez votre grenier, votre cave. Peut-être vous devriez regarder aussi si c'est pas au contraire des personnes hein, qui sont autour de vous et qui sont intéressés par vous, mais malheureusement pas dans le bon sens. Ils vous font croire en fait, qui vous font croire que vous allez être mieux ailleurs ou quelque chose comme ça. Alors, prenons-le avec parcimonie, hein, mais quand on parle de manipulation, on parle de manipulation. Hein, donc, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ne vous laissez pas, si c'est le cas, manipuler par quelqu'un qui est mal dans son être, qui est mal dans sa maison, qui est mal dans sa vie, tout simplement. Et on vous dit aussi de valoriser ce que vous avez déjà, même si vous voulez toujours le changement. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas si moches que vous le prétendez. Hein. Alors, bien sûr, ça durera 10 jours, ce que je vous dis là. Après, on passe à autre chose, bien sûr, mais ça vous prépare pour grimper dans l'énergie du mois de décembre par la suite. La force nous fait parler, si vous voulez, ici d'une forme de colère hein, qui serait due à une frustration par rapport à ce que vous avez eu des études récemment, ou en tout cas, c'est associé à un savoir quelconque, alors des études pas forcément, mais ce que vous avez appris récemment, et ça vous pose un problème de colère parce que ce sont des frustrations qui sont passagères, encore une fois, c'est une dizaine de jours, hein. Vous allez ruminer un peu, bon voilà, mais vous allez trouver une solution, je pense, grâce à une formation, encore une fois, ou quelque chose qui va vous aider à réfléchir à un sujet, quelque chose qui vous tient à cœur, une vidéo peut-être sur laquelle vous allez tomber, sur le feng shui, sur comment je peux aménager ma maison pour que ce soit plus facile. Je ne sais pas trop, mais avec le palais ici et la connaissance là, je me dis que ça peut être lié.
En tout cas, on s'abandonne à quoi pour la fin de cette coupe? On s'abandonne à un lâcher-prise. Enfin, faut oser quelquefois se dire, bon, là, j'y comprends plus rien, j'arrête de réfléchir, je me donne 5 jours sabbatiques pour moi, j'ai le droit. On prend un temps de repos, mais prend un temps de repos pour la tête, hein, surtout. Hein. Et on accepte l'aide des autres, ça c'est important. On accepte l'aide des autres, évidemment. Je ne parle pas de ceux dont il faut se méfier, mais vous le savez, vous avez des gens autour de vous qui sont plus ou moins solides. Allez vers les gens solides, bien sûr. Encore une fois, ça va durer 10 jours, hein, cette histoire, donc c'est pas dramatique. Et puis quand on s'abandonne, vous savez bien qu'on lâche l'ego surtout. On lâche les frustrations de l'ego. C'est ça aussi qu'il faut faire pour aller mieux. Hein. Allez, regardons les 3 cartes. Bien, alors elles viennent un peu toutes seules, mais on va les prendre quand même comme cela. Pour finir cette coupe, l'empereur, il nous parle bien de la maison. Hein. Il nous parle bien de quelque chose qui est lié à la maison. Hein. Pour moi, vous devez prendre des décisions par rapport à votre maison. Je ne sais pas s'il y a un nettoyage à faire. On a parlé d'épuration tout à l'heure. Bon, la source qui est pure. Est-ce que c'est la maison qu'il faut nettoyer, qu'il faut peut-être nettoyer énergétiquement parlant aussi, c'est possible. Ou alors c'est votre, je ne sais pas, dans votre salle de bain, il y a des champignons. Enfin, regardez ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être pris avec rigueur. Être fait avec rigueur dans votre maison. Et avec vos enfants, dans votre famille, il y a aussi de la rigueur à mener, parce que cette rigueur, on va vous remercier pour cette rigueur que vous allez poser.